Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiées à l'économétrie par la programmation. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment inscrire des lignes de code dans un fichier des programmes eViews. Pour commencer, nous allons rappeler quelques commandes ou instructions uniques que nous avons évoquées lors de notre dernière vidéo. Alors, nous avons dit premièrement que lorsqu'on accède à l'écran d'accueil eViews, pour créer un fichier de programme eViews, l'instruction à introduire est programme. Et une fois qu'on valide, il y a une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre d'un fichier texte qui s'ouvre et qui n'a pas de titre. Alors, pour donner le nom à notre fichier de programme, nous allons sauvegarder notre fichier dans mes documents et nous allons écrire ecoprog exemple 1 comme nom du fichier. Alors, dans ce fichier programme, nous allons regrouper quelques commandes eViews, puisque par définition, un fichier de programme eViews ou un programme eViews n'est rien d'autre qu'un ensemble de commandes eViews. Donc, un fichier de programme eViews comprend un ensemble de commandes ou instructions uniques eViews. Alors, dans cet exemple, la première chose que nous allons faire, nous allons créer un fichier de travail que nous allons dénommer fichier de travail et lequel va contenir une page que nous allons intituler page 1. Alors, la commande pour créer une feuille de travail est wf CREATE. Donc, WF veut dire work file, en anglais fichier de travail. Et puis, create, c'est créer. C'est comme si on demande, c'est l'instruction qui demande à eViews de créer une feuille de travail eViews. Alors, nous allons donner un nom à notre feuille de travail et l'instruction est wf égale, et puis on va mettre le nom de notre fichier de travail qu'on intitule fichier de travail ecoprog. Et on met une virgule, le nom de la page, on va mettre page 1 ecoprog. Rappelez-vous que dans une des vidéos, nous avons expliqué de quoi est constituée une feuille de travail. Donc, c'est comme dans une feuille Excel. Donc, une feuille Excel peut contenir plusieurs pages. De même, ici, donc, dans notre fichier de travail, on aura une page qui sera nommée page 1 ecoprog. Et ensuite, nous voulons créer dans cette page un objet qu'on appelle series qui sera en fréquence annuelle. On peut également utiliser d'autres fréquences trimestrielles ou mensuelles, hebdomadaires, journalières, et ainsi de suite. Mais ici, on va créer un objet series qui sera en fréquence annuelle. Et donc, l'instruction introduite, c'est de mettre la lettre A pour signifier qu'il s'agit de fréquence annuelle. Et puis, on va mettre la plage de données. Donc, on va mettre, par exemple, de 1960 à 2018. Alors, si je vais ajouter un commentaire, c'est-à-dire, par exemple, si je veux qu'une personne d'autre puisse comprendre ce que je suis en train d'écrire, il suffit de mettre un accent après mon code et inscrire mon commentaire. Donc ici, je vais inscrire comme commentaire créer
Donc, j'ai dit aux personnes qui vont lire mon code que la première ligne consiste à créer un nouveau fichier de travail dénommé fichier de travail EcoProg. Et je précise que ce fichier contient une page. Donc je vais indiquer lesquels contient une page dénommée page 1 EcoProg. Donc comme ça, une personne qui va tomber sur ce code, il peut comprendre de quoi je fais allusion lorsque je reprends la première ligne dans mon fichier des programmes eViews. J'avais dit tantôt que je vais créer des objets series. Donc je vais préciser les types d'objets que je vais créer, series, c'est-à-dire des séries temporelles, séries chronologiques ou séries temporelles. Alors, la première série que je vais créer, je vais l'appeler X. Pour cet exercice, je vais créer une série X et je vais attribuer à cette série des nombres aléatoires qui seront normalement distribués. Donc, si je veux attribuer des nombres aléatoires qui sont normalement distribués, la commande c'est série X égale à @nrnd. Donc, si je dois ajouter un commentaire, je peux indiquer ici. Donc, cette ligne va demander à eViews de créer une nouvelle série temporelle ou chronologique. On parle aussi de chronique X et attribuer des nombres aléatoires normalement distribués. Donc, on va créer une série X et lui attribuer nombre aléatoire normalement distribué. Alors je vais faire la même chose avec la deuxième série. Je vais créer une série Y. Donc je vais noter Y. Donc créer une nouvelle série Y et lui attribuer des nombres aléatoires qui sont normalement distribués. Ensuite, je vais introduire une instruction unique, une commande, pour voir comment se comporte ma série, c'est-à-dire voir graphiquement l'évolution de ma série. Alors, pour cela, je vais créer un autre objet qu'on appelle graph. Donc, je vais le figer. Donc, j'introduis phrase pour avoir mon objet graph que je vais nommer GR1 et je vais avoir un graphique en ligne dans mon exemple. Donc ici j'ai mes commentaires, créer et figer un graphique de la série X dans un objet graph GR1. Je peux également faire la même chose pour Y. Donc je vais créer un objet graph que je vais dénommer GR2. Donc créer et figer un graphique de la série Y et donc on va le mettre dans l'objet GR2. Alors ensuite je vais demander à eViews d'afficher cet objet graph. Donc je peux
La commande pour demander à eViews d'afficher, c'est show graph 1. Donc, cette commande nous permet de visualiser les graphiques GR1. Je peux également faire la même chose pour la chronique Y. On parle de série temporelle, série chronologique ou encore chronique. Donc, je vais demander ici à eViews d'afficher les graphiques de la chronique Y. Et autre chose, je peux également demander à eViews, par exemple, d'estimer. Donc, d'estimer équation. Donc, je vais créer un objet équation que je vais intituler 1. Et je vais demander à eViews d'estimer par la méthode de moindre carré l'équation d'estimer ou de régresser y sur x, mais également c'est y décalé d'une période. Et après, je peux demander également à eViews de me montrer l'équation estimée ainsi que les statistiques. Donc ici, je demande à eViews à travers cette instruction, je demande à eViews de régresser y sur x et x moins 1. Donc, on a un modèle avec intercept, avec constante, en appliquant les moindres carrés ordinaires, puisqu'on a least square. C'est LS veut dire moindre carré ordinaire. On va laisser. Ok, ici, cette commande nous permet d'afficher l'équation EQI1 ou encore l'objet EQI1. Donc voilà notre bout de programme. Donc au total, ça nous fait 19 lignes. On peut voir ici, notre programme se trouve dans mes documents. Ok. Et donc pour exécuter ce programme, il suffit de cliquer sur Run. Plus tard, on va également discuter sur d'autres façons qui permettent d'exécuter les programmes. Au lieu de cliquer sur Run, il existe également des commandes. Mais ici, on considère un exemple simple à titre introductif ou à titre illustratif. Mais plus loin, on reviendra sur les différentes possibilités que offre le logiciel eViews pour exécuter un fichier de programme. Donc ici, on va faire simple. On va cliquer sur Run et puis on va valider. On dit que il y a un problème. Il y a une erreur. On devait écrire NRN. Ici, c'est M. Donc, on va les corriger. Donc, c'est ça la programmation. La programmation demande beaucoup d'attention. Donc, on va remplacer M par N partout. OK. Et on va refaire le même exercice. Cette fois-ci, ça marche. Donc, on peut voir que dans cette ligne, nous avons demandé à eViews d'afficher l'équation 1. On a l'équation 1 qui s'affiche là avec toutes les statistiques. Bon, nous n'allons pas discuter sur la nature des résultats. Mais en général, on voit que le résultat n'est pas significatif. Il suffit de voir la probabilité associée à la statistique de Fisher ou encore les probabilités associées à la statistique de TD Student. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc ici, nous avons l'équation 1 qui s'affiche puisqu'on avait demandé à eViews à travers cette instruction d'afficher cette équation, ce qui est fait.
Mais pour afficher cette équation, on devrait préalablement demander à eViews d'estimer ou de régresser y sur x et x-1. Et y-1, pardon. Ici c'est y-1 et non x-1. Donc c'est ce que eViews a fait. Et ici nous avons demandé à eViews d'afficher les graphiques GR1 et GR2. Ici on voit la série Y est affichée. Et ici on voit la série X est affichée. Donc nous avons, on l'a fait dans un seul programme. Donc on a fait dans un seul programme toutes ces opérations. Et ici nous avons demandé à eViews de créer la série X et Y. Donc on voit ici l'objet X a été créé, l'objet Y a été créé, ce sont des objets series. Ici on voit les objets graphes ont été créés. Ici on peut voir l'objet équation a également été créé. Donc l'avantage de recourir à la programmation est qu'on peut réaliser plusieurs opérations dans un même fichier programme et puis on ne sera pas obligé de les refaire à chaque fois. Puisqu'avec ces fichiers, si j'ai besoin de modifier, je vais modifier une seule fois et après je vais exécuter la même opération plusieurs fois de manière systématique. Donc voilà, à travers cet exemple, je voulais illustrer comment on peut inscrire des lignes de code dans un fichier de programme eViews. Alors dans les vidéos qui suivront, nous allons faire les choses de manière plus propre, c'est-à-dire montrer étape par étape comment on peut procéder ou comment on peut faire de la programmation en recourant au logiciel eViews. Donc si c'est, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Nous prendrons le temps de répondre à toutes les préoccupations pertinentes. À bientôt pour la prochaine vidéo.